Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons essayer de découvrir ensemble le miracle de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Est-ce qu'on peut déterminer la nuit du destin? Comment reconnaître la nuit du destin? Quelles sont ses caractéristiques? Quels sont ses signes antérieurs et postérieurs? Inch'Allah, on va décortiquer tout ensemble. Que la paix soit sur vous. Soyez bien accrochés. Avant de commencer, ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu. J'ai reçu plein de messages. Frère, qu'est-ce qui se passe? Nanani, nanana. Je vais bien. Et je suis de retour. Et Inch'Allah, on va enchaîner. Ça va être du lourd. Restez accrochés. Vous me donnez de la force. Ça fait plaisir. Nous sommes une communauté. Nous sommes unis comme tel un édifice solide, comme Allah le dit dans le Coran. Et ça fait énormément plaisir. Nous allons voir ensemble aujourd'hui deux vidéos. La première vidéo, je vous laisse avec le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Il va nous donner les caractéristiques de Laylatul Qadr. Comment reconnaître Laylatul Qadr? Quelles sont ses caractéristiques? Donc, je vous laisse voir cette courte vidéo. Allez-y, Inch'Allah. إن قال الإنسان هل لها علامات؟ قلنا نعم، لها علامات مقارنة وعلامات تابعة. أما علاماتها المقارنة فهي قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها لأن إلا من كان في البر بعيد عن الأنوار. ومنها الطمأنينة، طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي. ومنها على ما قيل أن الرياح تكون فيها ساكنة، يعني لا يأتي فيها عواصف أو قواصف، بل يكون الجو مناسبا. ومنها أن الله قد يري الإنسان الليلة في المنام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة. ومنها أن الإنسان يجد في القيام لذة أكثر مما يجده في غيرها من الليالي. أما العلامات اللاحقة فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافي، ليست كعادتها في بقية الأيام. وأما ما يذكر عن بعض العلماء أنه يقل فيها نباح الكلاب أو يعدم بالكلية، فهذا لا يستقيم في بعض الأحيان. أحيانا الإنسان ينتبه لجميع ليالي العشر فيجد أن الكلاب تنبح ولا تسقط، فهذا لا يكون علامة. Masha'Allah, ça fait plaisir d'écouter les chers, de les regarder, ça apaise le cœur. La hawla wa la quwwata illa billah, qu'Allah les fasse miséricorde. Alors, dans toutes les caractéristiques que le cheikh il a citées, il y a un en particulier, moi, qui m'a touché, qui a attiré mon attention. Et c'est celui où le cheikh il dit que le lendemain de Laylatul Qadr, le soleil, il se lève, c'est-à-dire l'apparition du jour, le soleil se lève, mais il n'a pas de rayons. C'est-à-dire ces rayons ne sont pas invisibles. C'est-à-dire c'est une journée, voilà, il ne fait pas très chaud, il n'y a pas de rayons et tout. Et j'ai essayé de faire des recherches sur ça, j'ai essayé de tourner à gauche, à droite, et franchement, les données sont très rares. C'est-à-dire il n'y a pas trop d'infos sur ça, j'ai essayé de tourner gauche, à droite. Mais c'est vraiment très compliqué de trouver des données sur ça. Mais je suis tombé sur une vidéo en particulier qui a attiré mon attention. C'est un frère, lui aussi, qui fait des recherches sur ça depuis des années. Et, masha'Allah, il est arrivé à un résultat qui est prometteur. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo du frère, Inch'Allah. Allez-y et on va voir ça à la fin. فقررت من سنة 94 اني بكاميرا التقط صور الشمس وهي دايما في الشروق
في الايام الفرديه من العشر الاواخر اللي هم 21 23 25 27 29. كنت مره ببقى في الامارات، مره في مصر، مره في المانيا. قلت ده كويس يعني اتنوع في المكان. لكن لو جه يوم واحد بس في ضباب او غيوم، خلاص تبقى التجربه في ال10 ايام في السنه بالكامل فشلت. لان ممكن يبقى هو ده ليله القدر والشمس انا شايفها من غير اشعه، لكن اللي حاجب الاشعه هي السحب والغيوم. وبالتالي جيت في سنه 2004 استخدمت اجهزه حديثه متطوره. دي كانت كاميرا فلتريه، يعني بتشوف الشمس من وراء الغيوم. تبقى الدنيا بتمطر، ممكن عن طريق الفلاتر نشوف الشمس من وراها ونشوف الاشعه بتاعتها عشان نتجاوز حته لو في غيوم. ودي كانت كاميرا ديجيتال رقميه بتطلع لي 32 بيان تحليلي علشان خاطر اعرف ايه اللي قدامي، وبتحدد لي من البيانات دي الشمس والاشعه بتاعتها، وبناء عليه اشتريتها واقتنيتها. وكان معانا عدادات حراره ورطوبه. ورحنا في منطقه اسمها الفجيره في جنوب الامارات، لان بعديها البحر، فالشمس بتطلع من ورا البحر، مفيش اي عوائق، لا جبال ولا شجر ولا بنايات. وبدانا نصور. عسكرنا في الحقيقه اخر 10 ايام في رمضان، ويوم قبليها ويوم بعديها، لان في السنه دي كان في اختلاف كبير، كان في اختلاف 3 ايام على بدء رمضان ما بين الدول الاسلاميه. وقعدنا كل يوم بعد ما نصلي الفجر نروح نقعد على الشاطئ ونبدا نصور الشمس وهي طالعه، ومعانا كل هذه الاجهزه. فضلت كل الايام نفس الوتيره بالظبط، الشمس طالعه باشعه حارقه ما نقدرش نبص لها بعينينا اكتر من 3 ثواني. الاجهزه بتقول لي ان الشمس ليها اشعه، الحراره عاليه والرطوبه عاليه. لحد ما جه يوم لقينا ان كل حاجه سبحان الله اتغيرت. الشمس بقت طالعه من غير اشعه، شايفينها بعينينا وشايفينها في الاجهزه بتاكد لنا هذا الكلام. الحراره نزلت 7 درجات والرطوبه نزلت 25 درجه. اذا ده كان ليله القدر. احنا شايفين قدامنا دلوقتي دي الشمس فيها طالع منها الاشعه، ده يدل ان ده ما كانش صبيحه ليله القدر. في يوم 29 رمضان كان المنظر كده زي ما احنا شايفينه قدامنا دلوقتي بعينينا وبالاجهزه. الشمس طالعه ملهاش اي اشعه حواليها، كما في الحديث الشريف كالقمر، وفي حديث اخر كالطست، يعني زي الطشت، يعني شايف الحدود بتاعتها. في الايام العاديه ما حدش ابدا يقدر يشوف حدود الشمس. وبعدين دي بالكاميرا الديجيتال الرقميه مطلعه لي 32 بيان قدامي. اللي يهمني الالوان دي الاشعه بتاعت الشمس. يهمني قوي اللون الاحمر. الكتف الاول ده معناه الشمس، والكتف الثاني ده معناه الاشعه بتاعت الشمس. الكاميرا شايفاها. في اليوم ده طلع المنظر كده، الكاميرا شايفه الشمس قدامها ومش شايفه لها اي اشعه ليها. اذا ده ثبت بالاجهزه العلميه اللي غير المسلمين هم مخترعينها ان في ليله بتخرج الشمس من غير اشعه. مين من 1433 سنه يقدر يقول كده؟ معقوله الاف الاقمار الصناعيه والمراصد ما شافتش كده؟ ولا هم رصدوا كده لكن ساكتين عليه لان ده بيتكرر في رمضان طبقا لما ورد في القران الكريم؟ اللي الواحد بيتمناه ان زي لما بيعلنوا عن خسوف او كسوف تلاقوا العلماء يسافروا لاقاصي الدنيا، نيوزيلندا والاسكا وغيرهم، بالاجهزه عشان يرصدوا الخسوف والكسوف. اتمنى ان هذا الموضوع ينتشر، وان الناس برضو ترصد هذه الظاهره. من سنه 2004 لحد 2012 وانا بتابع هذه الظاهره، معذره لحد 2011 وانا بتابع هذه الظاهره، ودايما بتتكرر يوم 29 رمضان. بمعنى ان هذه الليله ثابته، لان حصل اختلاف هل هي متنقله؟ لا، الليله ثابته، لان نظريا هي ذكرى نزول القران، والذكرى لا يتغير موعدها. انا عيد ميلادي 3 يناير هيفضل كل سنه 3 يناير، مش هيجي مره 5 ابريل مثلا. بخلاف ان احنا تابعناها بالفعل ووجدنا ان هي دايما يوم 29 رمضان. فان شاء الله انتظروها يوم 29 رمضان، ما تضيعوش ولا ثانيه من صلاه المغرب يوم 28 رمضان حتى صلاه الفجر يوم 29 رمضان. الركعه فيها 30,000 ركعه. اقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Masha'Allah, j'ai été très admiratif des recherches que le frère il a fait. Depuis 1994, le gars, il a pris à cœur de découvrir quel jour, il a pris les caractéristiques que le messager Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous a données et il a essayé de faire des recherches scientifiques, voir est-ce que la science peut confirmer ceci, est-ce que la science peut confirmer cela, en se basant bien sûr sur la parole des savants, sur la compréhension de nos pieux prédécesseurs et sur les divergences. Bien sûr, les divergences existent et nul ne peut les nier. Donc, mais le frère, sa démarche elle est louable dans le sens où il essaye de faire des recherches. Il a posé une question qui, moi, m'a beaucoup touché dans sa vidéo. Il a dit, est-ce possible que depuis toutes ces années, on a des scientifiques qui sont partis dans l'espace, on a des satellites, des millions de satellites, et que la science moderne soit passée à côté de cela, et que les scientifiques n'ont jamais découvert cette nuit ou qui n'ont jamais prêté attention, que ça n'a jamais attiré leur attention?
Moi, je pense que non. Je pense que les informations, ils l'ont ou ils le savent ou ils l'ont déjà remarqué. Et peut-être qu'ils savent aussi que nous, les musulmans, nous... Je sais pas, hein, je ne les juge pas, mais peut-être. Je dis peut-être. C'est possible qu'ils le savent ou pas. Mais je sais que c'est des gens, ils sont de mauvaise foi. Ça, nul ne peut le nier. Et on sait tous aussi qu'ils ne vont jamais faire les atalakou de l'islam, comme on le dit. Ils ne vont jamais dire des choses qui vont mettre l'islam au-dessus. Ça, ce n'est pas leur objectif. Ça ne fait pas partie de leur agenda et ça n'en fera jamais partie. Donc, c'est à nous les musulmans de nous lever nous aussi à organiser nos propres recherches, à chercher. Allah nous encourage à faire des recherches. Allah nous dit dans plusieurs versets, pourquoi vous ne fuyez pas la terre pour voir ce qui est arrivé. Dans beaucoup de versets, Allah nous dit méditez. Allah dans un verset même il nous dit Ya ma'asar al-jinni wal-ins in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal-ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Allah dit oh djinn et hommes, si vous voulez tout ce qui est en haut, tout ce qui est dans les cieux sur la terre vous appartient. Allez-y, prenez. Mais vous ne pouvez pas le toucher si vous n'avez pas un pouvoir illimité. Et les savants, ils ont décrit ici ce pouvoir illimité comme étant la science. Ben, regardez l'histoire. Quand les autres sont allés dans l'espace, quand ils ont fini de conquérir l'espace, c'est-à-dire la Terre, ils ont fini de conquérir l'Afrique, l'Océanie, machin, l'Amérique du Sud, tout ça, ils ont fini de conquérir. Ils ont dit, bon, maintenant, on va conquérir l'espace. Dès qu'ils ont arrivé là-haut, ben, ils ont dit, maintenant, ça nous appartient. Ils ont mis leur drapeau. Donc, l'espace aussi, ils ont fini de se le partager. Pendant ce temps-là, les musulmans, ils sont où? Ils sont où? On est là, on regarde, on attend qu'ils fassent des recherches et après, nous, on vient, ah, tel savant avait dit ça. Après, ils vont se moquer de nous, tu vois. Après, c'est humain, tu vois. Ils vont dire, mais vous ne faites aucune recherche. C'est quand nous, on fait des recherches, maintenant, vous venez, vous voulez faire du conformisme, tu vois. Et ils se moquent de nous. Alors que nous, les musulmans, on avait des savants, c'était des baobabs. On a des savants comme Al-Hazin. Al-Hazin, c'est lui le père de l'optique. L'optique, c'est lui qui a été le premier à chercher ce qu'on appelle, à remarquer le phénomène de la réfraction. Il a mis un bâton dans l'eau et il s'est rendu compte que quand tu es à l'extérieur de l'eau, tu regardes le bâton dans l'eau, tu as l'impression que le bâton il s'est cassé en deux. Et il s'est dit, mais tiens, ça c'est un phénomène intéressant. Du coup, il a commencé les études et il a découvert le phénomène de réfraction. Et jusqu'à aujourd'hui, on utilise ça en optique. On a des savants comme Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun qui est considéré comme le père fondateur de la sociologie moderne ou même de l'économie, sa phrase qui est citée partout, pas tout le monde cite, mais on ne sait même pas la source, c'est lui. Par exemple, il a dit les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. C'est un cercle vicieux pour dire qu'une civilisation est née, elle grandit, elle meurt. Tout ça, ce sont des savants, ils étaient quoi? Musulmans. Donc, c'est pour dire que nous, à la base, nous sommes une communauté qui fait des recherches. On ne doit pas rester là à attendre que les autres fassent des recherches pour nous. Nous aussi, on doit se lancer dans la conquête de l'espace, dans la recherche archéologique et tout ça. Ce sont des domaines importants que nous ne devons pas négliger, mais qui pour beaucoup aujourd'hui, ils négligent. Ouais, c'est pas important, on se contente de juste la salade, la zakat. Oui, c'est important, mais ça aussi, c'est important à ne pas négliger la science moderne. Donc, les divergences sont fondées. On respecte tous les divergences, mais je respecte aussi ce que le frère il a fait, l'étape, aller chercher, aller faire des recherches, essayer de comprendre. Et il est arrivé à un résultat, franchement, qui est franchement louable, tu vois. Son résultat, il ne contredit pas les hadiths ni la sunna. Le messager d'Allah a dit que c'est un chiffre impair. Il n'a pas donné de date fixe. Lui, il s'est basé sur ça et il a fait ses recherches et il est arrivé à une conclusion. Donc, je fais cette vidéo pour dire aux gens, parce que j'ai vu beaucoup de gens, ouais frère, je t'ai pas vu Laylatul Qadr à la mosquée, nous on est parti, on a fait Laylatul Qadr à la mosquée. Donc, pour beaucoup, c'est déjà fini. Ils ont fait Laylatul Qadr la 27e nuit, donc pour eux c'est fini Laylatul Qadr. Non, on doit continuer à la chercher tous les 10 dernières nuits, les chiffres impairs. Donc, la nuit du 28 au 29, c'est aujourd'hui le vendredi. Vendredi, aujourd'hui on est le combien même, je sais même pas, attendez, je vais voir la date, si ça s'affiche. Bon, je connais même pas la date. De toute façon, c'est le 28 du mois du Ramadan. Je crois que c'est le 29 avril, non, le 30, je sais même pas. Je suis pas à jour, les gars. Faut que je me mette dans le CNTP, dans les conditions normales température de pression. Mais voilà, pour vous dire, c'est vendredi nuit, la nuit du vendredi 28
c'est-à-dire dès que le soleil se couche, dès que le Maghrib jusqu'au Fajr, ne dormez pas les gars. C'est possible, c'est très fort probable que ça soit la nuit de Laylatul Qadr. Vous allez laisser passer Laylatul Qadr khayrum min alf shahr. La récompense qui dépasse 1000 mois. Une seule nuit, ça dépasse 1000 mois, plus de 84 ans. Et beaucoup de gens risquent de passer à côté de cela parce qu'ils se disent, bah ouais, nous on a prié avant-hier notre Laylatul Qadr, bah tranquille hein, frérot. J'ai voulu faire la vidéo au début des 10 dernières nuits, je me suis dit, bon, parce que le risque est là, si tu fais ça, les gens vont dire, bah tiens, le frère Mohammed, il a dit, c'est la nuit du 28 au 29. Bon, nous on fait rien, on est assis tranquille, on attend la 29e nuit, et on part à la mosquée, faire salat, tout ça, faire les zakats, ouais, après ils vont aller devant Allah, ouais, c'est le frère Mohammed qui nous a dit ça. Je vous ai pas dit ça, les frères. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit le frère, il a fait des recherches, et ces recherches ne contredisent pas la sunna, le Coran ou la sunna. Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a révélé? C'est très fort probable. Après, ça ne veut pas dire que c'est une certitude à 1000%. Le frère même, il a dit, ouais, il exhorte aux savants musulmans de faire des recherches. Chacun fait ses recherches de son côté. Ben voilà, vous aussi, vous pouvez prendre un challenge. Cette nuit-là, cette nuit du vendredi au samedi, le samedi matin, quand vous faites le suhour, ne dormez pas, attendez le lever du soleil, prenez vos téléphones, essayez de voir le lever du jour, comment le soleil se lève, et analysez de vos propres yeux. Peut-être que vous pouvez avoir des résultats qui vont être prometteurs. Prenez des photos, peut-être, et pourquoi pas, partagez-les avec moi, on va voir ensemble. De toutes les façons, cherchons-les, ne restez pas là, ne vous dites pas que c'est déjà fini, c'est la nuit du 27, non. C'est pas forcément la nuit du 27. Le messager d'Allah a dit les 10 dernières nuits. Donc, ne vous reposez pas sur vos lauriers et ce n'est pas encore fini. Vous risquez, beaucoup risquent de passer à côté de Laylatul Qadr. Je le répète parce que j'ai causé avec des gens dernièrement. Ils m'ont dit, frère, nous on a déjà fait notre Laylatul Qadr, hein, nous on est tranquille, hein, on est au calme, frère, nous on l'a déjà eu, frère. Tu vois, il y a des gens comme ça parmi nous et c'est dangereux, tu vois. Donc, il faut faire attention, il faut continuer, il ne faut pas arriver jusqu'au bout, jusqu'à voir le bout du tunnel. Et voilà, se reposer sur ses lauriers et laisser tomber et perdre complètement tout ce qu'on a fait, tu vois. Ça serait vraiment dommage et malheureux. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.